Professeur Koulidiati, cet hommage solennel pour le mériter amplement. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, ce colloque international se veut également un processus d'échange et de partage d'expériences à travers la conférence sur la diplomatie scientifique, les panels sur la gouvernance universitaire, la professionnalisation dans l'enseignement supérieur, le développement durable et la sécurité, l'astrophysique et les sciences de l'espace, et enfin les communications sur les travaux de recherche des doctorats. Je voudrais tout d'abord exprimer la joie qui m'anime ce matin de prendre la parole à cette tribune à l'occasion de la présente cérémonie consacrée à l'ouverture des travaux du colloque international d'hommage à un collègue, un ami, un frère, le professeur Jean Koulidiati, admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 10 juillet 2023. C'est donc un honneur pour moi de m'adresser à vous en tant que président du comité d'organisation de ce colloque. Votre présence à ce colloque est avant tout pour moi une marque d'estime, de fraternité et d'amitié à l'endroit du professeur Jean Koulidiati que je tiens particulièrement à saluer et à vous en remercier infiniment. Je voudrais avant tout exprimer ma joie en ce jour 31 juillet 2023 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du colloque international en hommage à l'un de mes prédécesseurs, un illustre collègue, le professeur Jean Koulidiati. C'est un grand honneur et un immense plaisir pour moi de vous souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue. Le professeur Jean Koulidiati a été membre du gouvernement en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable de 2011 à 2013, puis ministre du Développement de l'économie numérique de 2013 à 2014. Comme ministre du Développement de l'économie numérique, actuel ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, le professeur Jean Koulidiati est arrivé dans un contexte où le ministère cherchait toujours ses repères. Par son dynamisme et sa clairvoyance, il a énormément contribué à faire émerger ce secteur et à lui donner ses lettres de noblesse. Pour moi, Jean Koulidiati, c'est le symbole du partenariat, aussi bien au plan national que surtout international. Il y a beaucoup d'universités avec lesquelles, et par l'intermédiaire de Jean Koulidiati, nous avons eu la chance de cheminer ensemble. Le professeur Jean Koulidiati et moi avons initialement cheminé ensemble dans une partie de notre cursus scolaire au CG de Fada, aujourd'hui Diabalongo, où nous étions tous deux de jeunes collégiens pleins d'énergie et passionnés de sport. Nous avons eu par la suite la chance de poursuivre notre passion commune pour le volleyball lorsque nous nous sommes retrouvés dans les mêmes clubs à Ouagadougou. D'abord dans un club de quartier, Espoir de Paspanga, ensuite VCO, Asran, puis Azar. On retiendra un intellectuel, un scientifique qui a occupé des fonctions politiques et qui s'est mis au service de son pays, et le chapelet de réalisation que le ministre en charge de l'environnement a fait ressortir ce matin nous convainc qu'on peut concilier technicité, enseignement supérieur et politique et rester soi-même. Jean était quelqu'un qui vraiment avait des ambitions de bien faire. Il était toujours effondré quand on voit les enseignants qu'on mettait de côté. Il était toujours inquiet quand il voit que bon, les grands frères ne faisaient pas les efforts pour amener les jeunes à faire ceci ou cela. Mais non, c'était nos générations. Nous étions des dinosaures. En principe, un assistant n'a pas à nous parler. Non. Donc à mon avis, c'est quelque chose qui était utile à être répété. Et aujourd'hui, bon, moi je n'allais pas venir si c'était sa retraite. Ah non, si c'est la retraite, on le remet à ses parents, les Boumachidaïs, ça ne va pas faire de lui.
c'est pas la peine. Mais comme ce jeune retraité doit servir l'Afrique, sinon le monde, je me suis dit, bon, là, il faut aller encourager le directeur de l'université de l'Union africaine. C'est quelque chose de considérable à côté du CAMES, parce que l'Union africaine dépasse le CAMES. Et le CAMES, nos 15-16 États qui le font, doivent être à l'ombre de l'université africaine pour pouvoir faire quelque chose. En tant qu'enfant, je suis fière de lui et il en est de même pour tous les membres de la famille. Papa, tu es un grand travailleur, avec plein d'idées pour faire évoluer la recherche, avec le sens de voir de faire progresser tes étudiants. Malgré tout, la famille est au centre de tes activités. Tu es présent, aimant et attentionné envers tous. Célébrer ce moment, disait Alex Allais, c'est célébrer un grand moment que tout homme a dans sa vie. Ce grand moment convivial, j'ajoute, je le dois à ma chère amie et chère épouse, ma douce moitié incarnée, oui, voilà une certitude mathématique enfin maîtrisée. À mes très chers enfants bien-aimés, à mes amis et parents et assurément à mes collaborateurs de l'Institut de génie de l'environnement et du développement durable et du laboratoire de physique et chimie de l'environnement, ces esprits brillants dont la contribution n'a jamais manqué. Soyez-en remerciés, mes très chers frères, sœurs et distingués amis. Depuis plusieurs années maintenant, l'Université Jules Kizerbo s'est engagée dans une dynamique, celle de rendre hommage à nos illustres collègues, à nos aînés qui vont à la retraite ou qui sont allés à la retraite, pour reconnaître leur mérite et leur dire merci pour ce qu'ils ont apporté au Burkina Faso et au-delà même, bien souvent, au continent africain. C'est important de le faire aussi de leur vivant. L'émotion était à son comble et la satisfaction aussi. Que ces gens ont tout organisé sans rien me dire, c'est normal, je n'étais pas là. Vous voyez comment est-ce qu'on peut faire un coup dans votre dos pour vous faire plaisir, et ça pour moi c'est un grand plaisir et que je ne peux pas oublier.